Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui je vous parle de charge mentale. C'est parti! Et oui, aujourd'hui j'aimerais vous partager mon expérience mais aussi l'expérience de la majorité de mes clientes qui me contactent. En fait, la majorité des femmes se plaignent d'une grosse charge mentale. Grosse charge mentale due à leur travail, qu'elles soient salariées, qu'elles soient à leur compte. Charge mentale due à leurs enfants, due aux charges ménagères, à l'organisation, à la logistique de la famille, de la to-do list, de tout ce qu'il faut organiser autour du travail, mais aussi dans la vie personnelle. Qu'est-ce que ça engendre, cette charge mentale? Très souvent, ça engendre beaucoup de stress et ça engendre peut-être des problèmes de sommeil, pour certaines de l'insomnie. Et ça engendre en fait un espèce de pré-burnout quand c'est pas déjà trop tard. Et en fait, on mène une vie à 100 à l'heure. Et la plupart des femmes aujourd'hui, des hommes aussi, vivent une vie à 100 à l'heure. C'est la course totale et en fait, on n'a jamais le temps. En fait, on ne prend pas le temps de se poser, de respirer, de prendre une pause et juste de poser le cerveau pour pouvoir justement prendre du recul et s'organiser pour être plus productive mais surtout plus efficace. Parce qu'en fait, il y a énormément de croyances, par exemple sur il faut travailler dur pour y arriver. En fait, il faut vraiment travailler 8 heures, 20 heures pour pouvoir réussir, pour pouvoir développer son entreprise, pour pouvoir avoir suffisamment de revenus, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et ça, c'est une croyance qui était tellement vraie pour moi et je me suis tellement acharnée dans tous les jobs que j'ai eu jusqu'à 2015-2016, au moment où je me suis mis à mon compte. Et en fait, j'ai même pas réalisé que j'étais stressée. En fait, j'étais insomniaque, j'avais des problèmes d'intolérance alimentaire, donc je dormais pas, je bossais comme une acharnée, je faisais du sport à outrance, je sortais beaucoup, enfin tout était dans l'extrême, jusqu'au jour où mon corps il m'a dit stop en fait, mais c'était déjà trop tard, parce que moi après mon corps m'a arrêté, donc du coup ça a été la descente aux enfers, et là mais c'est trop tard. Est-ce que mon corps il m'a averti, il m'a lancé des signaux d'alerte avant? Oui. Est-ce que je l'ai écouté? Non, parce qu'on n'écoute pas notre corps. Donc ici, c'est vraiment, je voulais vous partager ça parce que j'en parle pas assez. Et en fait, cette expérience que moi j'ai eue, c'est la source de pourquoi je fais ce job aujourd'hui d'accompagnement en coaching. La source de ça, ça a été mon propre burn-out physique où je suis en 2015 tombée d'épuisement, en pleine syncope, en allant au Sri Lanka dans l'avion. Donc ça a été déjà hyper humiliant. Ça a été hyper difficile de remonter la pente. J'ai eu derrière des grandes ouvertures, complètement un changement de vie à 360 degrés. Mais aujourd'hui, ici, mon message, c'est que vous ne passiez pas par là. Donc, ceci est un appel à toutes les femmes que j'aime du plus profond de mon cœur. Et je sais ce que vous traversez puisque je l'ai vécu. Mais justement, moi, mon objectif, c'est que vous ne passiez pas par cette case-là. Donc, je vais vous donner des petites astuces qui vont vous permettre d'éviter le burn-out ou la dépression ou le problème de dos chronique ou peu importe en fait ce que le corps vous réserve. Parce que le corps, il vous parle. Donc, si aujourd'hui, vous avez des problèmes déjà, vous avez des tensions, vous avez des douleurs, des choses qui reviennent, prenez ces conseils parce qu'un jour, votre corps, il va s'arrêter et là, vous serez plus dans la même énergie de dire je suis à 100 à l'heure, c'est vous serez à l'arrêt total et là, ça sera compliqué. Donc, la première astuce ici, c'est de s'organiser. C'est hyper important d'aller mettre des objectifs et des temps pour soi, des temps pour se ressourcer, de temps pour se poser, pour ne rien faire, pour respirer, pour méditer, pour lire, pour juste... Rien que ça, quoi. Rien que ça. Donc ça peut que rentrer dans votre agenda si vous le mettez en objectif. Un objectif pause, un objectif relax, un objectif zen, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un objectif pour prendre soin de soi en fait. Parce que si vous prenez pas soin de vous, la vie va vous remettre sur les rails d'une façon ou d'une autre. Et la pause sera imposée à un moment donné.
Donc déjà, l'organisation, c'est important. Moi, ce que je fais faire à mes clientes, c'est que je leur fais faire, je leur mets, elles mettent des objectifs en place dans tout leur domaine de vie chaque mois. Elles le font d'abord sur 6 mois ou 1 an, et ensuite chaque mois, à la fin du mois, elles se posent, elles prennent un temps, petite tisane, petite musique, nanana, je regarde mes objectifs, ok, à quel moment je fais mon sport, à quel moment je respire, à quel moment je m'arrête, à quel moment je fais pause, je vois pas mes enfants, je vois pas mon mari, je suis seule là et je me prends un temps pour moi, toute seule, où personne ne me demande rien. Parce que vous êtes votre priorité numéro 1 et pour pouvoir aider les autres, il va falloir commencer par vous aider vous-même. Donc ça, c'est déjà la base. Objectif numéro 1, s'organiser, mettre des objectifs et mettre des objectifs, prendre soin de soi. Voilà. Mon deuxième petit objectif, je vous partagerai un lien, un e-book que j'ai créé, qui sont mes 5 outils pour une vie sans stress. Il y a tout dedans. C'est du temps seul en fait. C'est couper les réseaux, couper le téléphone, couper la télé, couper les écrans. À un moment donné, ça stimule énormément. On reçoit tellement une abondance d'informations, sans compter la charge mentale, ça vient s'ajouter. Donc de pouvoir couper le téléphone, de pouvoir dire ok là je me prends un temps, je vais buller sur le canapé et juste je vais me lâcher la grappe en fait. À la limite, regarder une série, mais sans que tout le monde soit en train de nous solliciter. Et justement, en bloquant le téléphone ou en bloquant les réseaux, ça nous permet justement de prendre cette pause et de s'autoriser cette pause. Les autres ne vont pas vous donner cette pause. Personne ne va frapper à votre porte et vous dire « Hé, Manu, ça te dit de faire une pause là tout de suite pour toi ?» Ah bah non, personne ne fait ça. Bah non, pourquoi ils le feraient? Parce que les gens, ils viennent vous pomper de l'énergie. Hein, il faut pas se mentir. Pourquoi les gens, ils vous demandent tout ça? Bah, ils viennent pomper de l'énergie. Donc, à vous de gérer cette énergie. Le troisième petit tips ici, c'est la joie. Remettez de la joie dans votre vie. À quel moment vous vous êtes mis un objectif joie dans votre agenda? Rire. Je sais pas, alors ça peut être, je sais pas moi, votre truc qui vous fait kiffer, c'est, je sais pas moi, aller au spa, c'est aller au cinéma, c'est danser. C'est prendre un cours de guitare parce que vous n'avez pas fait de guitare depuis je sais pas combien de temps. C'est peindre, lire, écrire. Bah, si ça vous procure de la joie, mettez-vous un objectif joie. Parce que qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? Bah, c'est la joie de vivre. Et quand on est en joie, bah, en fait, tout découle beaucoup plus doucement et beaucoup plus fluidement. Et quand on est dans le stress, la tête dans le guidon, bah, en fait, c'est dur. C'est méga difficile. Et je vous parle de ça parce que moi, c'est un travail énorme sur moi qui est encore en cours, de prendre ce temps-là, de me détendre, de me dire que ok, la to-do list, elle est grande, mais que là, c'est bon. Mais parce que moi, je suis passée par la case douleur et souffrance et alité pendant des mois. Donc, j'ai pas eu le choix, en fait. Et là, j'ai dû faire une grosse remise en question. Et ça a été douloureux. Mais si on se remet ça dans l'agenda en disant, bah, une fois par semaine, je prends un temps pour moi. Une fois par jour, je prends 5 minutes pour juste respirer, méditer, et une fois par mois, je me fais un truc toute seule, où je kiffe, et je fais vraiment un loisir qui me plaît, ben vous allez voir qu'en fait, tout va se réguler, et là, votre productivité, votre efficacité elle va augmenter. Les actions que vous allez mettre en place de cette énergie-là va augmenter naturellement. Donc ça, c'est un exercice à l'envers, puisque nous, on nous fait croire qu'il faut travailler dur, qu'il faut travailler des longues heures, et qu'il faut s'épuiser au travail. Mais ça ne marche pas. Pour qui ça marche? Et en fait, moi, la façon dont je peux voir ça, pour imager un peu, c'est de dire que la vie, c'est comme un marathon, en fait. Donc, on est là, on est dans une espèce de rythme, mais on n'est pas dans un sprint. Et si on croit que la vie, c'est un sprint, mais on court après quoi déjà? C'est une vraie question. Parce que ce qui se passe au bout, bah, en fait, c'est la mort. Donc, si c'est pour aller mourir et regarder au bord de la mort à se dire, bah, j'ai pas profité de ma vie, j'ai pas profité de ma famille, j'ai pas profité de mes enfants, je les ai pas vus grandir, j'ai pas profité de mes amis, j'étais pas là pour eux parce qu'en fait, j'étais la tête dans le guidon et qu'en fait, j'ai rien vu venir. Bah, je sais pas, à un moment donné, il faut s'arrêter et se dire, ah, c'est vraiment ça que je veux, moi, pour ma vie? Parce que, bah, moi, clairement, c'est pas ce que je veux pour moi et c'est pas ce que je veux pour vous. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail emmanuel@youcanchange.com ou vous pouvez aussi liker, partager cette vidéo à toutes les personnes, à toutes les femmes particulièrement qui ont une charge mentale énorme. N'hésitez pas à leur partager cette petite vidéo.
et je vous mettrai en lien l'outil, l'e-book que vous pouvez trouver sur mon site youcanchange.com. Mes 5 outils pour une vie sans stress. Vous téléchargez. C'est un e-book que vous recevrez certainement dans vos spams. Et une fois que vous l'avez reçu dans vos spams, vous recevrez 5 mails automatisés dans les 5-10 jours suivants avec des vidéos de mise en pratique, etc. Donc je vous invite vraiment à mettre des petites choses en pratique dans votre vie à 100 à l'heure pour que justement on rééquilibre l'être et le faire. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très très vite.